Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance avec 3 cas possibles. Pour vous aider à faire votre choix, je vais utiliser en direct les petits mots-clés que je me suis permise de créer moi-même. Et donc c'est parti, on y va. Alors pour le cas numéro 1, pour la guidance numéro 1, nous avons comme mot-clé, je vais piocher, hop hop hop, celui-ci. Ah, on a le mot désespoir. D'accord, ok. Pour la deuxième guidance, pour les personnes qui choisiront la deuxième guidance, vous avez comme mot-clé hop, c'est parti, je choisis celle-ci. Épuisé. Bon. D'accord. Alors, c'est peut-être un état d'esprit actuel concernant votre vie sentimentale. Vous êtes peut-être dans le désespoir pour les personnes numéro 1. Épuisé pour d'autres personnes. Après, peut-être que vous épuisez votre partenaire. Allez savoir. Et enfin, pour la troisième, nous avons comme mot-clé accompli. Voilà. Alors, je vous laisse choisir entre la première avec, je vous remontre, le désespoir. En deuxième, épuisé. En troisième, accompli. Et je vous dis à tout de suite avec la première guidance, désespoir. Bienvenue aux personnes qui ont choisi la guidance numéro 1, qui je le rappelle et je l'ai mis sur le petit côté, vous avez choisi avec comme mot-clé désespoir. Alors, je vais commencer avec le tarot psychique pour découvrir ce qui se passe dans les énergies actuelles. On a déjà une première carte. Ok. Ouh là 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 là, non, il y en a trop là. Alors, on va essayer de bien les remettre. Hop. Alors, s'il vous plaît, pour les personnes qui auront choisi la guidance désespoir, que vient-on leur dire? Est-ce que vous êtes désespéré au point de je ne sais pas? Y a-t-il quelque chose? Déjà, désespoir, c'est quand même un fort mot quand même. Donc, que vient-on nous dire par rapport à soi, par rapport à ce mot? Par rapport à votre situation. Bon, on a d'abord une première carte. Je pense que je vais la retourner parce que je cherche pas à me donner d'autres cartes. Peut-être après avoir retourné la première. Avec la première, on vous dit prisonnier. Et d'ailleurs, je fais tomber le petit mot-clé. Voilà. Alors, on vous dit prisonnier de la peur. D'accord. Alors, ça se confirme un petit peu ici. Désespoir. Vous désespérez parce que la situation n'évolue pas. C'est ce que je ressens. La situation, peut-être vous êtes célibataire, peut-être que vous avez rencontré une personne et ça n'évolue pas. Ou même dans votre couple, ça n'évolue plus. Et du coup, finalement, vous êtes un peu désespéré. Vous vous sentez fragile dans votre couple et en fin de compte on a la peur qui gouverne votre énergie. Ok, veut-on me donner un petit peu plus de détails par rapport à cette peur? Il y a comme l'idée d'un schéma répétitif, c'est ce que je ressens ici pour vous. Si vous avez vécu plusieurs relations et vous sentez que c'est toujours pareil, que ça finit toujours pareil, il y a comme un schéma répétitif et vous devez combattre certainement au niveau des peurs. Alors, j'ai eu 2 cartes. J'en ai une première qui s'est retournée, la troisième je vais la retourner après. On a prospérité matérielle et spirituelle. Ok, alors, par rapport à ça, je pense qu'il y a un éveil qui peut se faire grâce à ce que vous vivez actuellement. On vous dit, vous avez peut-être cette sensation d'être désespéré à cause d'une peur. Un schéma répétitif qui se répète encore et toujours. On vous dit que vous avez peut-être la conscience de cette
cette peur qui vous fait toujours désespérer parce que ça n'évolue jamais. On vous dit peut-être qu'il y a un travail qui peut être fait, une évolution spirituelle qui peut être engagée pour être dans un meilleur état d'esprit déjà d'une, et pour votre relation aussi. Hein. Troisièmement, on vous parle de souffrir en silence. Donc là, en fait, ce qu'on vient vous dire, vous êtes le seul maître dans la relation qui est engagé ou non. Hein. Peut-être que c'est une relation qui n'est pas qui n'a pas abouti, mais que vous aimeriez voir aboutir. On vous dit que vous êtes le seul à souffrir de ce désespoir. Peut-être que la personne qui se trouve en face de vous, dans votre cœur, en tout cas, eh bien cette personne, elle n'est pas du tout dans le même optique que vous. Peut-être que vous désespérez parce que vous voyez justement cette personne qui n'est pas dans la même optique que vous, et donc du coup vous désespérez. Vous mettez beaucoup de choses en avant, beaucoup de projections avec cette personne en avant, et vous voyez qu'au fil du temps, au fur et à mesure, des jours qui passent, des saisons peut-être, pourquoi pas, des années, eh bien ça n'évolue pas à votre sens, dans votre manière, que vous en désespérez. Donc du coup ici on vous dit voilà, vous êtes le seul à souffrir de cela en silence. Cette souffrance est liée peut-être à l'idée qu'elle va vous réveiller. Cette souffrance, elle peut être désagréable, mais elle va vous aider à vous éveiller et à travailler justement sur ce qu'on peut vous dire ici, vos peurs. Vous êtes le seul prisonnier des peurs qui se trouvent dans vos relations. On va les découvrir un petit peu plus en détail avec l'oracle de l'énergie. J'essaie de faire une guidance assez vite, donc j'espère que ça va pas être trop long. Alors, que peut-on me dire avec prisonnier de la peur, prospérité matérielle et spirituelle? Il y a comme idée avec la prospérité un travail à faire à l'intérieur en soi, donc spirituel, pour pouvoir faire changer les choses dans le monde matériel, dans la relation actuellement que vous envisagez ou qui est déjà présente. Mais pour pouvoir commencer quelque chose de ce travail spirituel, eh bien, il faut quelque chose qui enclenche ce processus spirituel. Et justement, là, on vous parle de vos souffrances. On vous dit que vos souffrances vont vous aider à aller de l'avant pour travailler sur vous. Alors, que peut-on me dire avec prisonnier de la peur, prospérité matérielle et souffrir en silence? Hop, voilà. Ok. Je vous montre directement le dos de deck. Je voulais le faire à la fin, mais je vais vous montrer de cette première ligne. Vous avez chagrin et peine. Donc oui, ça va être difficile. Oui, ça peut être douloureux, mais c'est quelque chose de nécessaire. On dit toujours que pour aller de l'avant, quand on tombe, il faut se relever. Là, se relever de quoi? De votre chagrin, de vos peines, de cette souffrance intérieure. J'ai reçu 3 cartes avec l'oracle de l'énergie. On a premièrement la carte du contrat. Vous voyez cette carte, elle me fait penser aussi à la justice, puisque nous avons une femme qui tient une balance. Et là, il y a la pèse entre le pour et le contre. Ensuite, on me parle d'attachement, carte numéro 5. Et enfin, et voilà, c'est bien ce que je pensais. Hein. Carte numéro 32, porte vers la spiritualité. Vous allez travailler vraiment, il y a vraiment quelque chose on vous pousse à aller en profondeur à l'intérieur de vous. Et comment on peut vous pousser à cela? Eh bien, à vivre des choses douloureuses. C'est pas pour vous mettre au plus bas, non, c'est justement pour vous ouvrir cette porte vers la spiritualité. C'est de vous dire,
bon, je suis au plus bas, comment je peux faire pour aller de l'avant, pour remonter la pente? Eh bien, vous allez trouver votre force à l'intérieur. Et c'est à ce moment-là, quand vous aurez ce déclic de vous dire, voilà, je ne veux pas rester au plus bas, je veux me relever, je veux pouvoir montrer que je suis assez fort pour pouvoir me relever. Et du coup, voilà, la spiritualité s'ouvre à vous. Et là, le travail va commencer. C'est un travail intense. C'est parfois dans la douleur que ça se passe, mais il faut au moins quelque chose de cette ambiguïté en fait qui vous amène à aller au plus profond de vous et vous dire voilà, là j'en peux plus, j'étouffe, vraiment j'étouffe et je veux me relever, je veux pouvoir avoir mon oxygène, je veux pouvoir avancer. Et donc voilà comment ça va se passer peut-être pour vous qui me regardez. Alors la souffrance, on peut la vivre dans un certain degré, l'un et l'autre. La souffrance se vit différemment chez tout le monde. Donc à un degré plus ou moins dur, difficile, mais en tout cas voilà, il peut y avoir de la souffrance. Déjà le fait de savoir que vous êtes prisonnier d'une peur, que vous en êtes conscient, déjà ça peut être lié à une souffrance. Ça peut réveiller une souffrance en vous, une douleur, de savoir que vous avez des peurs. En dos de deck de ce jeu, nous avons je crois en vous, hein, et les cartes d'ailleurs le disent. Carte numéro 34. On vous dit porte vers la guérison personnelle et le bonheur. C'est-à-dire que ce travail qui va être fait va vous amener à aller bien au-delà de cette souffrance. Vous allez peut-être vivre une souffrance minime, un minimum de souffrance, mais en tout cas vous allez pouvoir vous relever et vous allez en être guéri. Vous allez en ressortir guéri. Cette spiritualité n'arrive pas pour rien. Ok, allez, un troisième oracle. Oui, j'ai bien envie de tenter celui-là. Oh non, tiens, allez hop, on va prendre celui-là. Allez, on reprend sur les anges. Les anges de l'amour de Dorine Virtue. Que vous dit-on ? Vous êtes voué à vivre cela. C'est dans votre destin. Il y a bien le contrat. On vous dit bien que votre contrat à vous, c'est vraiment d'aller, excusez-moi du terme, au plus bas pour pouvoir vous relever, pour avoir cet éveil, cet esprit de conscience, cette ouverture de conscience du moins, vers un monde bien plus spirituel, bien plus beau. On vous parle d'attachement. Il y a vraiment un problème, peut-être une peur est liée, une guérison à faire concernant l'attachement. L'attachement me fait penser à la dépendance. Peut-être y a-t-il des dépendances dans votre couple ou dans les personnes en qui vous appréciez. Alors, j'ai reçu 2 cartes. On vous parle de très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. D'accord. Donc là, par rapport à ce que j'ai, moi, on me parle ici de libre arbitre avec très bientôt, c'est voulez-vous vraiment, on vous offre la possibilité de vous relever et de trouver votre force pour arriver vers un état de bonheur, vers un état de guérison, hein. Vous serez complètement guéri de tout ce travail que vous aurez à effectuer, que vous allez devoir effectuer. Mais on vous dit, vous avez peut-être un libre arbitre déjà pour commencer ce travail.
Et enfin, on nous dit restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Je vous montre la carte que voici. N'oublions pas, nous sommes dans le désespoir. Vous êtes peut-être dans cet état d'esprit parce que justement, vous avez peut-être commencé un travail sur vous. Vous avez commencé, vous sentez ce travail, ce remue-ménage à l'intérieur de vous. Vous avez déjà des souffrances qui se présentent en vous et autour de vous, sur le plan matériel. Et du coup, vous allez devoir entamer. On vous dit que là, c'est possible que vous preniez la décision d'entamer ce travail spirituel. Et on vous dit, voilà, puisque vous êtes dans le désespoir, c'est là qu'on vous dit, restez optimiste pour votre vie amoureuse. Voilà, puisque de toute manière, vous aurez une guérison. Vous avez une guérison de prévue pour vous et le bonheur est prévu aussi pour vous dans votre destin. Encore faut-il travailler spirituellement, travailler sur vos peurs, travailler sur vos attachements. Voilà pour cette première guidance. Alors je vous montre, voilà. Avant de commencer, ne restez avec moi. Je vous montre le dos de deck. Cela vaut la peine d'attendre. On vous dit la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc, soyez patient, ne désespérez pas, ne soyez pas dans le désespoir puisque tout se met en place, tout se met en place. Voilà. Je vous remercie de m'avoir visionné, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me laisser un pouce bleu, n'hésitez pas à commenter, à partager la guidance. Et si vous n'êtes pas abonné, à vous abonner à ma chaîne et je vous dis à très bientôt. Bienvenue aux personnes qui ont choisi la guidance numéro 2 avec le mot-clé épuisé que j'ai mis ici bien en avant pour que vous puissiez vous rappeler votre guidance. Alors, je vais commencer votre guidance avec l'oracle le tarot psychique. On va aller découvrir ce que l'on vient nous dire, pourquoi vous avez choisi épuisé. Alors, est-ce une énergie? Est-ce la relation? Que vient-on nous dire par rapport à ce mot-clé, par rapport à cette guidance? Quelles sont vos énergies à vous dans la guidance numéro 2? Voilà, première carte. Avons-nous d'autres cartes à nous fournir concernant cette deuxième guidance? Une deuxième. Bon. Je verrai bien après s'il y en a une troisième ou pas. Waouh. Alors, je retourne. Premièrement, on vous dit choisir avec sagesse. D'accord. Deuxièmement, on vous parle de conflit et défaite. Alors, je ressens comme un combat ici. Combat avec certainement une personne. Peut-être dans votre couple avec votre partenaire, peut-être avec une tierce personne. En dos de deck de ce jeu, j'ai Harmonie. C'est l'arcane majeur numéro 6 qui, dans le tarot de Marseille, est tout juste en fait l'amoureux. Les amoureux, donc oui, il y a comme un combat ici qui est fait dans la relation, peut-être avec une tierce personne ou bien avec votre partenaire. Alors, je vais aller voir un petit peu plus. On vous demande de choisir avec sagesse. Ce combat, hein, on est d'accord que ce combat vous épuise.
J'ai même la sensation que vous pourriez faire un choix dont vous n'avez pas du tout envie, mais vous êtes tellement épuisé que vous êtes prêt à vous sacrifier. Il y a comme l'idée de sacrifice. C'est pour ça qu'on a la carte choisir avec sagesse. Pour moi, il faut bien réfléchir, il faut vous poser, il faut peut-être prendre du recul, pas forcément fermer la porte au nez à cette relation ou avec cette personne dans cette relation, mais il y a l'idée de choisir du coup avec sagesse, hein, comment je pourrais vous le dire autrement, hein. Est-ce que j'ai une autre carte pour les personnes qui ont choisi cette guidance numéro 2? Est-ce que vous combattez l'idée, vous combattez pour que cette relation puisse durer? Je sais pas, j'ai tout de suite la sensation qu'il y a une troisième personne et que cette personne, elle est néfaste pour le couple, ici, hein, pour ces deux personnes qui sont en harmonie ici, hein, puisqu'on a bien le couple présent là, mais il y a quelque chose qui bloque. Hein. On vous dit quand même fondation solide avec ce couple-là. Ce couple, il est vraiment il est solide, mais il y a quelque chose qui vient entraver dans cette solidité-là, ici. Alors, on va aller découvrir avec l'oracle de l'énergie. Celui-ci. Elle a voulu sauter, elle est revenue, elle est ressortie. Voilà, donc on la prend. Hop. Non, il n'y a pas d'autres cartes. On vous dit possibilité adjacente. Alors, juste en dessous de la première carte que vous avez reçue sur la première ligne, choisir avec sagesse. Carte numéro 24, possibilité adjacente. Il y a plusieurs portes qui s'ouvrent à vous. Hein, vous voyez ici, vous avez un long couloir et plusieurs portes s'offrent et s'ouvrent à vous, d'accord? Et donc, j'ai cette sensation qu'il pourrait y avoir plusieurs choix. Hein. On a plusieurs portes. Donc toutes ces portes là, il y en a quelques-unes qui vous sont ouvertes et d'autres qui vous sont fermées. À vous de prendre la bonne décision. Vous avez une décision à prendre, mais dans toutes les décisions que vous avez à prendre, il y en a forcément au minimum déjà 2 positives, 2 possibilités qui pourraient vous convenir, qui pourraient vous plaire, qui pourraient vous aider pour évoluer dans l'évolution. On me parle en d'autres decks de contrat ici. Alors je sais pas, je vais aller redécouvrir parce que voilà, possibilité adjacente. Je vous demande de faire un choix, mais vous n'avez pas qu'une seule, en fait. On dit chaque problème a une solution. Là, ici, j'ai cette sensation qu'il y a plusieurs solutions. Il n'y en a pas qu'une pour vous. Voilà, c'est ça que ça vient de dire. C'est que vous pensez avoir même peut-être que vous pensez ne pas avoir de solution possible. Et donc, finalement, oui, il y a quand même des solutions. Il n'y en a pas qu'une, il y en a plusieurs qui peuvent bien se terminer. Alors, que peut-on venir me dire d'autre, s'il vous plaît, par rapport à ça? Choisir avec sagesse, conflit et défaite, fondation solide. Et ben, vous voyez, j'ai encore la carte, regardez, elle est sur ma main. La carte contrat qui est revenue tout à l'heure, nous l'avions en d'autres decks. Contrat, et nous avons voyage ici qui se retournait.
Donc, alors attendez, je vais faire un rangement parce que j'ai eu plusieurs cartes ici. Je vais pas toutes les retourner, à moins que ça parle, ça nous parle. Je vais vous les montrer quand même parce que ça peut être intéressant. Hein. Ne prenez que ce qui résonne pour vous. Alors, nous avions possibilités adjacentes, contrat, voyage. On me parle d'anxiété ici. On a une victoire. Indécision. Porte vers la spiritualité. Famille heureuse. Voilà, alors ici, on vient vous confirmer qu'il y a bien des conflits, qu'il y a bien des discordes dans le... Alors, au niveau du couple, peut-être pas avec le partenaire, peut-être que si, peut-être qu'avec une tierce personne. Vous voyez, en fonction de votre situation. En tout cas, on vient vous dire que oui, alors il y a beaucoup d'anxiété. Ça, je pense que pour que vous ayez un choix à faire et qu'on vous dit de le faire avec sagesse, c'est qu'il y a forcément des choses, qu'il y a du remue là dans vos énergies. Par contre, on vous parle de victoire. On vous dit face aux indécisions. Vous êtes là, vous avez peut-être un choix, une décision à prendre, une porte à ouvrir et à traverser, et vous êtes là, que vous attendez, vous êtes dans ce couloir, vous voyez ces portes, vous êtes dans ce couloir, vous regardez les portes qui s'ouvrent à vous, et vous ne savez pas laquelle prendre, vous ne savez pas, vous êtes peut-être perdu, et donc on vous dit, face aux indécisions, eh bien, il y a une victoire. Voilà, il y a quelque chose qui va se produire. Vous allez forcément peut-être faire un choix, alors avec sagesse, hein, on le rappelle. On vous parle de spiritualité, donc il y a forcément des forces autour de vous qui sont là pour vous aider, des forces spirituelles, pour vous aider à aller vers le bonheur. Hein. On vous parle de famille heureuse, donc là il y a vraiment l'idée du couple. Hein. Pour moi, je pense qu'on parle vraiment du couple qui est concret dans la matière. Hein. Mais il y a quelque chose ici qui vient entraver dans la relation. Peut-être juste un manque d'oxygène dans le couple. Hein, on a envie de respirer à plein poumon et peut-être que là c'est en train de s'abaisser, Voilà, il y a peut-être quelque chose qui demande à être ravivé. On a en dos de deck, pour les personnes en qui ça peut parler, l'ange de l'équilibre. Voilà pour vous. Je vais utiliser le troisième et dernier oracle. Les anges de l'amour, pour savoir un petit peu ce que l'on vient nous dire. Alors, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont choisi la guidance numéro 2, que vient-on leur dire avec ce mot-clé épuisé? Alors, s'il vous plaît, les anges de l'amour, les guides, que vient-on nous dire pour ces personnes ayant choisi la guidance numéro 2? Ah! Et voilà, elle est tombée, on en a une. Hop! Alors, on vous parle de relations karmiques. Et on vous dit, vous vous connaissiez déjà. Bon, vous êtes avec une personne ici, c'est peut-être difficile parce que cette personne, elle fait travailler votre karma. Cette personne, vous avez peut-être vécu des choses déjà, alors dans des vies antérieures, je parle pas du passé, peut-être que vous avez déjà vécu
une relation, puis une rupture, puis encore une relation. Vous avez peut-être laissé une chance à cette personne. Mais là, je viens vous parler vraiment sur le plan spirituel pour les personnes qui ont ce ressenti, cette croyance de penser que les vies antérieures, que la réincarnation existe du moins. Là, on dit avec le couple que vous incarnez actuellement, eh bien, vous vous connaissiez dans des vies antérieures. Cette personne, elle revient parce qu'elle vous aide à travailler sur des choses, sur du karma. Et donc, c'est pas toujours simple de vous accorder, c'est pas toujours simple, je pense, pour être en équilibre avec votre partenaire, d'accord? Parce que cette personne titille les points que vous avez, vous, à travailler. Et vous le voyez peut-être pas de cet œil-là. Peut-être que dans un sens moins... vers un point de vue un peu plus matériel, peut-être que pour vous, c'est plus difficile de le voir ainsi. En dos de deck, nous avons la carte engagement, avec votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Peut-être que cette relation n'est pas forcément vouée à l'échec. Peut-être que finalement il y a bien quelque chose qui peut raviver, on va dire, la flamme des débuts de relation. On peut parler d'un nouvel amour qui va renaître. Voilà pour vous, je vous remercie de m'avoir visionné, je vous dis à très bientôt, je vous laisse me laisser un pouce bleu si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à partager la guidance et à vous abonner si ce n'est encore fait. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt. Guidance numéro 3 avec le mot-clé accompli. Bienvenue à vous. Alors, on va aller découvrir les énergies du moment. Je vais utiliser premièrement le tarot psychique pour découvrir ce que l'on vient nous dire avec le mot-clé accompli. Êtes-vous accompli? Est-ce un état d'esprit? Vous vous sentez accompli, que vous soyez en couple, célibataire, voilà. Qu'avons-nous ici à dire par rapport à ce mot-clé? Hop, j'ai une première carte qui est tombée. Alors, je vais m'arrêter là parce que je pense que les cartes vont venir juste après. On a, premièrement, souffrir en silence. D'accord. Avec, je fais tomber le mot-clé, voilà, on va le remettre. Avec en dos de deck, tromperie et envie. Alors, que vient-on me dire par rapport à ça? Qu'est-ce qui se passe ici? Souffrir en silence. Qu'est-ce que je peux ressentir là? Il y a comme l'idée d'un travail qui a été fait auparavant, par le passé, sur plusieurs années. J'ai la notion de 2 ans ici. 2 ans en arrière ou 2 ans de travail pour que vous puissiez arriver à un stade vraiment accompli ici. Et ça n'a pas toujours été simple. Vous avez vraiment fait ce travail seul. On vous dit, vous avez travaillé en silence et vous avez surtout souffert en silence. C'est un peu, cette carte me fait vraiment penser à l'ermite dans le tarot de Marseille. En deuxième carte, on a la carte numéro 3, on vous parle de réjouissance et fête. Oui, aujourd'hui, vous n'êtes plus du tout dans cette optique-là. Vous avez vraiment, j'avais cette sensation, mais du coup, ça se confirme. Aujourd'hui, eh bien, vous êtes vraiment accompli. Là, on a quand même, vous trinquez à la vie, vous trinquez au bonheur, à la joie, aux réjouissances de la vie, de la relation, des relations que vous pouvez entretenir. Alors, que vous soyez en couple ou célibataire maintenant,
Ça reste à voir, puisque c'est une guidance générale, mais que peut-on venir me dire là-dessus? Ça peut être dans les deux cas, hein. Peut-être que vous avez travaillé, vous étiez célibataire, vous êtes toujours célibataire et que vous allez parfaitement bien aujourd'hui. Que vient-on me rajouter ici, s'il vous plaît? En tout cas, cette guidance, elle a l'air plus légère au niveau des énergies, puisque les premières, elles étaient pas vraiment, voilà, très parlantes. Oui, elles ont été parlantes, mais douloureuses, voilà. Vous avez une chance, vous, un petit peu, on va dire. Alors, on a la carte planification, patience et planification. D'accord? J'ai eu beaucoup de cartes ici. Je sais pas si je vais toutes les retourner. Bon, je les ai pris maintenant. On me parle qu'il y a eu beaucoup de patience. Ouais, 2 fois, hein. Patience et planification. Et là, on a encore une fois patience. Donc beaucoup de patience dans ce travail. Il y a eu beaucoup vous avez beaucoup souffert, puisqu'on me parle ici de conflits, de défaites. Vous êtes souvent tombé et vous avez fini par vous relever, mais vous êtes souvent tombé. Oui, vous vous êtes aussi relevé parce que justement on a le succès triomphal ici, hein. Vous êtes tombé, mais à chaque fois relevé. Vous avez été aidé, hein, ici dans ce processus, dans ce travail, parce qu'on a partenariat et alliance. Alors, est-ce au niveau extérieur ou vraiment dans la relation sentimentale? Peut-être qu'ici, il y a quelqu'un qui vous a aidé en extérieur, ou l'énergie de votre partenaire, qu'il soit présent ou pas dans votre vie, hein. Et on termine quand même avec mécontentement et ennui. C'est étrange. J'avais cette sensation au début, alors je reprends, cette sensation que vous avez eu un travail, vous avez effectué un travail, j'avais la notion de 2 ans, alors peut-être 2 ans en arrière, vous avez effectué un travail sur vous, ou alors ce travail a duré 2 ans. Ici on me parle que vous êtes accompli, grâce à ce travail effectué, vous avez réussi à obtenir une paix intérieure. On vous dit que vous avez été très patient, les choses se sont faites, se sont enchaînées, on va dire, mais c'est lié à votre destin, hein, vous deviez vivre cela. On me confirme qu'il y a eu beaucoup de patience. Vous avez laissé les choses germer, vous avez accueilli les choses telles qu'elles sont venues à vous. On vous parle que ce n'a pas toujours été simple, vous avez vécu des conflits, il y a eu des défaites, vous êtes tombé, mais finalement, en tombant, vous avez réussi à vous relever. On a la carte du succès. Vous avez été épaulé, puisqu'on a le partenariat et l'alliance, mais finalement, il y a quand même mécontentement et ennui au final. Donc, est-ce que vous êtes peut-être célibataire? De toute façon, c'est une guidance générale. Donc, vous êtes peut-être célibataire. Là, peut-être qu'on me parle plus au niveau des célibataires. Vous avez rencontré une personne. Cette personne vous a, comment dire, invité à un éveil spirituel, un éveil, oui, peut-être spirituel, voire... En tout cas, il y a eu du développement personnel de fait, hein, dans votre énergie, que ce soit spirituel ou non. Ça peut être aussi psychologique, hein, tout simplement, psychique. Vous êtes focalisé là-dessus pendant quelques mois, voire quelques années. La notion de 2. Mais cette personne, donc vous avez travaillé, et aujourd'hui, avec cette personne, c'est pas forcément, ça s'est pas forcément bien terminé. Alors je dis ça, peut-être que ça peut être autre chose, parce que là ici, en d'autres decks de ce jeu, nous avons mouvement accéléré. Donc là, il y a quelque chose qui s'accélère. Mais quoi? Voilà. On va aller le découvrir dans la deuxième ligne avec l'oracle de l'énergie. Que peut-on me dire par rapport à ça? On a une première carte.
Homme qui tient une pièce de monnaie. Donc là, on est vraiment sur l'idée du matériel. Il y a quelque chose au niveau matériel qui peut être accéléré dans votre énergie, qui peut s'accélérer sur le plan matériel avec un homme. On parle peut-être un homme qui vit avec sa pièce, qui vit avec l'abondance, qui est proche de l'abondance, puisqu'il la tient dans les mains. Est-ce que cet homme souhaite partager sa pièce, souhaite partager son abondance? Il y a quelque chose qui change ici, qui évolue, il y a du mouvement et c'est en accéléré. Alors, avons-nous une deuxième carte? Alors, elle est tombée, mais elle est tombée vraiment dans l'autre sens. Possibilités adjacentes. C'est marrant parce qu'on a les mêmes cartes qui reviennent par rapport aux autres guidances. Donc voilà, vous voyez ici, on a un couloir. Et dans ce couloir, nous avons plusieurs portes. Des portes qui peuvent être ouvertes, d'autres fermées. Et on vous dit que forcément, dans ce couloir, pour sortir de ce couloir, il va falloir prendre une décision et prendre une porte pour pouvoir changer de chemin. Mais vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez prendre n'importe laquelle. Pas prendre n'importe laquelle. Il y a des portes qui vous sont fermées. Donc ça veut dire que celles-ci, elles vous offriront rien de spécial ou forcément, ce sera pas forcément positif pour la suite des événements, de votre situation. Mais là, il y a des portes ouvertes. Il y en a plusieurs. On vous dit, à chaque problème, c'est ce que j'ai dit pour la guidance numéro 2, à chaque problème, il y a une solution. Là, ici, comme j'ai dit tout à l'heure, pour la guidance numéro 2, il y a peut-être un problème, mais il n'y a pas une solution, il y a plusieurs solutions. On a plusieurs portes d'ouvertes. D'accord? Ok. Bon. Je pense qu'on vous dit, maintenant que vous êtes accompli, la guidance, en fait, vient nous dire, vous êtes accompli, c'est à vous de savoir que voulez-vous vraiment. Dans votre relation, alors s'il y a un partenaire dans votre cœur ou proche de vous, dans le monde matériel, que voulez-vous vraiment avec cette personne? Est-ce que vous voulez de l'amitié? Est-ce que vous voulez de l'amour? Maintenant, vous êtes accompli, donc plus rien ne peut vous retenir. Ou alors, vous pouvez rester célibataire si ça vous convient comme cela. Je parle pour les célibataires, bien évidemment. Peut-être qu'on n'est pas sur une guidance, on n'est pas forcément focalisé que sur les célibataires. J'ai du mal à voir une personne ici qui serait en couple, là. Même si on a la carte partenariat et alliance, j'ai du mal à ressentir cela. Alors, que peut-on me dire d'autre? Non? Voilà. Bon. Oui. Ok, d'accord. Bon, on va prendre, même si... On a tempête en vue. Alors, on vous dit qu'il y a des possibilités adjacentes. Déjà, on finit la première ligne avec mécontentement et ennui. Ensuite, on reprend la deuxième ligne avec un homme qui se présente à nous qui tient une pièce de monnaie. Donc, le monde matériel. On peut avoir aussi le monde financier, la monnaie, l'argent, tout ça. On a ensuite possibilité adjacente par rapport peut-être à cette personne qui se présente à vous avec sa pièce de monnaie. Ou alors, plusieurs possibilités concernant le monde matériel qui s'offre à vous, ici. Mais on a quand même, encore une fois, vous voyez bien, la carte de la tempête en vue, juste au-dessus de mécontentement et ennui. On a quelque chose ici et ce mouvement accéléré là qui est présent là, il y a quelque chose qui s'accélère. Alors, tempête en vue.
tempête en vue, oui, ça peut faire penser à, ça va gronder, ça grouille, l'énergie, elle va être fulgurante, elle va cogner, elle va taper fort. Mais ça peut être aussi l'idée de cette énergie-là qui vous frappe, mais d'une force parce que ça s'accélère. Il y a quelque chose qui s'accélère. Alors, maintenant, c'est ça qui me gêne, c'est mécontentement et ennui. Vous vous sentez vous-même accompli. Peut-être que vous n'avez vraiment plus besoin de personne pour vous sentir heureux et heureuse. Et peut-être qu'une personne vous tourne autour, finalement. Voilà, il y a peut-être une personne ici qui vous tourne autour et vous n'avez pas vraiment envie de vivre quelque chose d'intense avec cette personne. Je sais pas. On est sur guidance générale. Maintenant, on va les découvrir avec la troisième oracle que je vais utiliser, les anges de l'amour de Dorine Virtue. Alors, que me dit-on ici? Vous vous suffisez en fait à vous-même. J'ai cette sensation que vous suffisez à vous-même et donc voilà, vous n'avez pas vraiment besoin de personne. Alors, on a une première carte avec les anges de l'amour. On a la carte attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. J'avais cette sensation qu'on parle de célibataire ici. Ça se confirme avec cette carte, ce qui veut dire que vous avez vraiment personne. Vous avez vraiment fait un travail. Alors peut-être que vous aviez par le passé rencontré une personne cette personne vous a aidé à travailler sur vous-même. Aujourd'hui, votre travail est terminé, vous êtes accompli, mais vous êtes toujours seul. Le problème, c'est ça. Vous êtes toujours seul, vous vous ennuyez, vous n'êtes pas forcément content de la finalité de tout ce travail accompli, de tout ce chemin de parcouru. Et là, voilà, pourquoi on a mécontentement. Je commence à comprendre, je commence à voir un petit peu, à ressentir vraiment, je suis dans le move là, de la guidance. On est dans mécontentement et ennui, donc voilà, vous vous sentez pas forcément bien, parce que finalement, vous êtes accompli, mais il y a personne autour de vous, vous êtes accompli tout seul. Vous voudriez être accompli à deux. Attirez votre âme sœur vient vous dire que oui, vous cherchez une personne, vous êtes dans cette optique de trouver une personne. Que peut-on me dire d'autre? Il y a quelque chose qui s'accélère pour vous ici, avec ce mouvement accéléré. Je vais aller voir si on peut obtenir une seconde carte, s'il vous plaît. Sinon, le message, il est très clair. En soi, on a un message très clair. Peut-on obtenir une deuxième carte, s'il vous plaît? Deuxième ou troisième, trois. C'est comme les guides l'auront décidé pour vous. Non, ça vient pas. Ça ne veut pas. Donc voilà, on va s'arrêter là. Alors, je sais pas, je vais peut-être la prendre, je vais vous montrer parce que ça peut vous aider. Le dernier d'autres deck que je viens d'avoir, on a laissez partir votre ex. C'est aussi la carte laissez partir votre passé. Le temps est venu de purifier votre énergie. Voilà. Donc si ça peut en aider quelques-uns, si ça peut vous parler, voilà, je vous laisse avec ces deux dernières cartes. Attirez votre âme sœur et laissez partir votre ex. Je vous remercie de m'avoir visionné. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me laisser un pouce bleu pour me signifier que vous avez apprécié cette guidance. À la partager si ça vous a plu. Ça pourrait plaire à d'autres personnes. Et à vous abonner si ce n'est encore fait. Je vous remercie.